Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse. Vous pouvez répéter la question? C'est une étrange question. Je suis. Les séries en question. Il ne vous aura sans doute pas échappé que nous fêtons cette année le 10e anniversaire des attentats du 13 novembre 2015. À cette occasion, le documentariste, réalisateur et auteur Jean-Xavier Delestrade a signé la mini-série Des Vivants, qu'on peut regarder sur France 2 et en streaming sur France.tv. Cette fiction en 8 épisodes raconte l'histoire de 7 survivants du Bataclan. Marie, Arnaud, Caroline, Sébastien, Grégory, Stéphane et David, de la nuit du 13 novembre 2015 jusqu'au procès en 2021. C'est grâce aux liens d'amitié qu'ils ont tissés que ce groupe d'amis, qui s'est donné le surnom de Potage, de la contraction de potes et otages, ont repris goût à la vie. Pour raconter cette histoire de résilience, l'équipe a pu s'appuyer sur les témoignages des vrais potages, de 5 agents de la BRI qui ont mené l'assaut ce soir-là, du négociateur et de la psychologue de la DPJ. Dans un souci de réalisme, Jean-Xavier Delestrade a tenu à être au plus près de la vérité. On ne peut pas tricher avec un sujet pareil, il en va de même pour les décors. Il n'était pas question de tourner dans un théâtre avec des fauteuils rouges qui ne soient pas ceux du Bataclan, a expliqué le réalisateur. Tout ainsi a été filmé dans la vraie salle de concert, à l'exception du huis clos de la prise d'otage, tourné en studio dans un couloir reconstitué à l'identique, au centimètre près. Pour les scènes du procès, Jean-Xavier Delestrade avait la même exigence. Quand nous avons demandé les autorisations au ministère de la Justice, la salle allait être détruite. Ils nous en ont proposé d'autres, mais cela m'aurait semblé être une imposture de ne pas tourner dans la cour d'assises spéciale, a-t-il dit. Nous avons insisté et réussi à débloquer 2 journées de tournage. Les scènes d'audience ont ainsi pu être filmées dans la salle spécialement construite pour le procès des attentats du 13 novembre, qui n'existe plus aujourd'hui. Si la mini-série de Jean-Xavier Delestrade sur les attentats aborde sans phare la violence de ce traumatisme de notre histoire collective, au-delà de la douleur, de la sidération et des pleurs, il y a aussi de la joie, des chansons et des fous rires. Faire une série aux vertus réparatrices, telle était son ambition, un défi qu'il réussit haut la main en signant une note poignante à l'amitié et à la vie. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour retrouver de nouveaux épisodes chaque semaine. Et si vous en voulez plus, découvrez aussi la télé en question et le ciné en question sur les plateformes d'écoute et téléloisirs.fr.